Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde! Nouvelle édition d'Info TCBH. On est revenu chez nous. Je ne suis pas au studio comme la dernière émission parce que je me disais que c'était peut-être plus simple pour tourner ce type d'émission-là, une émission rétrospective comme je vous ai présenté dans les deux dernières émissions, ce qui fait en fait le dernier mois. Parce qu'étant donné le confinement, tout ce qui est activité, tout ce qui est événement, tout ce qui est conférence de presse, tout ça a été annulé. Donc, je me concentre à vous faire des rétrospectives de l'année 2019, puis là de janvier, puis aujourd'hui, je vais faire une rétrospective de février. C'est plus simple, je pense, tourner chez nous pour vous présenter ça. Je pense que c'est pas nécessaire de me déplacer au studio pour tourner devant fond vert. Des fois, le décor le plus simple et le plus beau. Je ne me tirerai pas en introduction parce que je viens juste de regarder l'épisode de la semaine dernière et j'ai parlé très longtemps en introduction, mais c'était pour vous présenter plusieurs petits points là, que j'avais en tête là, que je voulais vous parler. Donc, on va y aller tout de suite pour le contenu de cette semaine parce que je veux pouvoir vous montrer le plus d'intégralité possible de ces reportages-là parce que je pense qu'ils ont mérité l'attention qu'ils ont eue à l'époque de leur diffusion et qu'ils méritent encore l'attention qu'on va leur donner aujourd'hui. Le 1er février, à Trois-Pistoles, il y avait une marche pour Sauvons l'héritage. Le 3 février, je me suis entretenu avec Émilie Villeneuve au studio pour qu'elle nous parle de la sclérose en plaques. Le 4 février, je me suis rendu à Saint-Cyprien pour la promotion de la pièce Mal de bloc. Le 9 février, Ghislain s'est déplacé au Mont-Saint-Mathieu parce que c'était la journée de la famille Bérubé GM. Le 11 février, c'était le lancement de l'édition 2020 de Trois Pistoles en chanson. Donc, on sait maintenant, à l'heure actuelle, que le concours cette année se fera à distance, donc par le web. Donc, les gens peuvent entrer en communication avec Trois Pistoles en chanson via Facebook pour avoir plus d'informations. Le 13 février, c'était l'AGA d'Agriscar coopérative. Donc, Ghislain s'est déplacé à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel Universel, pour filmer les grandes lignes de cette assemblée. Le 19 février, je me suis rendu au Centre Femmes Catherine Leblond pour rencontrer Andréane Paradis qui chapeautait le projet de Fées en aiguille. Ces femmes qui tissent l'histoire de la MRC Les Basques. Le 22 février, je me suis rendu au Mont-Saint-Mathieu pour On glisse pour la cause. Et ceux qui ont pu voir le reportage ont pu comprendre que cette soirée-là, j'ai tripé. Le 26 février, je me suis rendu à Saint-Modeste pour l'annonce d'un partenaire majeur dans la réfection de l'église de Saint-Modeste qui va devenir l'espace collectif Berger. Donc, Berger Les Tourbières devient donc partenaire majeur. Le 29 février, c'était le carnaval Opti-Neige à Notre-Dame-des-Neiges. Donc, je me suis rendu sur place pour prendre des images et faire une interview avec le coordonnateur de l'événement. Et également, le 29 février, en soirée, je me suis déplacé à Saint-Cyprien parce que c'était une soirée de glisse pour les jeunes et feu de joie pour les adultes lors d'une des soirées de l'événement Les Joies de l'hiver de Saint-Cyprien. On s'en va donc voir ces reportages-là. Il va y avoir une courte pause publicitaire au milieu de l'émission et nous, on se revoit à la fin de l'émission. Bon visionnement! qu'on attend des réponses positives. Et je pense qu'on est ici aujourd'hui pour démontrer qu'on ne prendra rien d'autre que des réponses positives. Gloire
parler des deux côtés de la bouche en même temps et ça commence à paraître. Le développement régional, c'est pas juste dire aux gens venez quêter des affaires pour avoir des petits bonbons. Le développement régional, c'est des stratégies. Le développement régional, c'est de la cohérence, c'est de la planification. C'est de pas laisser tomber les milieux de vie, pas laisser tomber nos communautés. Dans l'Est du Québec, on le sait, on fait souvent les frais des changements de gouvernement et de leur absence de vision stratégique. Ouais! On n'est pas juste des communautés mourantes, comme ce qu'on disait de nous l'année passée, et on va certainement pas accepter perdre des leviers socio-économiques majeurs qui vont nous permettre d'avoir un avenir chez nous. Donc non! Moi, je voudrais bien ça savoir, monsieur, où sont les maires des villages de la MRC des Basques. On paye pour eux autres. Il me semble qu'ils sont supposés nous défendre. Présentement, je ne vois personne. On est invisible. Ils bloquent les régions. On devrait bloquer la 132. On nous demande d'être patient et d'attendre. On en a assez d'attendre. C'est la vie de 26 familles qui est en jeu. Plus toutes les autres. C'est eux aussi qui sont pris en otage. Et puis, c'est jamais beau. On va prendre quelqu'un en otage. Et c'est pas vrai que je vais développer le syndrome de Stockholm avec la CAQ. Prendre 2 secondes pour remercier les gens dans les commerces, aux galeries, au IGE, à la pharmacie, qui nous voient arriver 5-6 000 fois par semaine à nous amener là, des tracts, des macarons, des affiches, et puis qui prennent le temps d'en parler aux clients, aux clientes. On est une petite gang au comité, mais on est une grosse gang dans cette communauté, puis ça paraît. Salut tout le monde, c'est Marc-André pour TCBH. Aujourd'hui, aux grandes entrevues de la télé communautaire, je reçois une étudiante en éducation spécialisée du Cégep de Rimouski, Émilie Villeneuve. Salut Émilie. Allô? Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Ben oui. Aujourd'hui, je te reçois parce que tu as un sujet assez particulier à traiter. Je t'avais rencontré puis je t'avais demandé de m'en parler un peu plus parce que je pense que c'est pas tous les gens qui sont au courant de ce sujet-là, la sclérose en plaques. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, la sclérose en plaques, c'est un déficit neurologique. Donc, ça se situe vraiment au niveau du cerveau puis du système nerveux central, donc la moelle épinière puis tout ça. C'est une maladie auto-immune, donc c'est ça, ça s'attaque à la personne en soi, au système immunitaire de la personne. La sclérose en plaques, c'est en fait comme des plaques de myéline qui se font dans le cerveau. La myéline, c'est la couche qui recouvre le système, l'influx nerveux dans le cerveau, finalement, dans les neurones. Puis c'est ça qui endommage, en fait, les neurones, ce qui fait en sorte que ça cause des lésions sur tout le corps. OK. Des lésions de quel genre? Ça peut varier. En fait,
tout dépendant, la plaque, elle se situe où dans le cerveau. Fait que des fois, ça peut être autant là, dans les membres inférieurs, les membres supérieurs. Puis, tu sais, des fois, ça peut être une paralysie partielle. Des fois, c'est juste des tremblements. Ça peut être des migraines. Ça peut être des petits symptômes comme ça. Bien, des petits relatifs, là, des symptômes comme ça. Là. OK. Est-ce que c'est une maladie dégénérative? Oui. OK. Puis, il n'y a pas de traitement qui arrête la sclérose en plaques. C'est vraiment... il y a des traitements qui ralentissent la sclérose en plaques, mais jamais elle va être guérie, en fait. Fait que, des fois, on voit des personnes en chaise roulante ou avec une canne. Bien, si on a la sclérose en plaques, c'est que ça l'a dégénéré avec les années. OK, OK. Pour les gens, pour vous mettre en contexte, j'ai vu Émilie sur sa page Facebook pour son anniversaire. Elle avait fait une campagne de financement pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est bien ça, pour amasser de l'argent pour la société, justement. Peux-tu nous en parler un peu là, de cette campagne de financement-là? Oui, bien, en fait, moi, j'ai vu ça passer sur Facebook, puis justement, comme j'étudie en éducation spécialisée, bien, tu sais, dans mon cours, on nous dit, tu sais, c'est important d'aider la communauté, c'est important d'aider les gens. Puis de là, m'est partie l'idée de faire une campagne pour la sclérose en plaques, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Fait que c'est ça, fait que, en fait, la Société canadienne de la sclérose en plaques, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent des dons pour éventuellement trouver un traitement qui pourrait, comme, stopper la maladie complètement, là. Puis pour accompagner les personnes, accompagner les familles qui ne savent pas c'est quoi la sclérose en plaques, finalement. OK, ils font de la recherche, là. Oui, exactement. OK. Puis toi, personnellement, est-ce que tu connais des gens qui sont touchés par ça? Oui. En fait, j'ai une tante éloignée qui a la sclérose en plaques. Ma mère a eu un diagnostic de sclérose en plaques, mais finalement, c'était comme un faux diagnostic. Fait qu'on a quand même vécu avec la maladie présente dans la famille pendant comme 6 ans. OK. Quand même, 6 ans, puis ça s'est avéré ne Ouais. pas être ça. Ça affecte la famille, j'imagine. Ça Ben oui, affecte c'est ça. les liens aussi là, Complètement. qui sont tissés. Là. Puis on était petites quand maman a reçu le diagnostic aussi. Là, fait que tu sais, nous, c'est d'essayer de comprendre comment ça se passe sur sa vie, sur son mental, sur son physique. Fait que tu sais, en grandissant là-dedans, bien, on apprend des choses, puis ça nous pousse à faire des recherches aussi personnellement, puis s'intéresser plus à ce sujet-là là, pour en comprendre davantage. OK. Puis sans indiscrétion, combien que tu as ramassé pour la Société canadienne? Je pense que je m'étais mis un objectif de 150 $. Je pense que j'ai ramassé 200. Quand même. Si je me trompe pas, oui. Avec les petits dons ici et là, Oui, là des exactement. gens sur Internet. Exactement. C'est quand même bien. Là. C'est un beau cadeau de fête. Ben oui, c'est ça. Plutôt que de recevoir, tu as Non, décidé c'est ça. de donner. Oui, exactement. C'est un beau message, ça. Exactement, oui. Ben, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi. C'est l'histoire d'un couple sans enfants qui se font approcher par le beau-frère de la dame pour assumer la conciergerie dans un immeuble à logement de Témiscouata. Puis elle est jouée par la troupe à Eusèbe. Sont 5 femmes dans la troupe de théâtre. C'est le 22 février à 20h à la salle Réfrigération à l'édifice communautaire Alcide Ouellette. C'est 15 $ par billet, puis il y a des billets en vente ici à la municipalité, au gaz-bar multiservice à Saint-Cyprien aussi, puis auprès des membres de la table d'harmonisation des aînés. Ça fait la 2e année que la table d'harmonisation participe pour faire venir une pièce de théâtre. On organise le marché de Noël. Ensuite, il y a le métier. On a 2 métiers pour faire des napperons, faire des linges à vaisselle. Et on fait quelquefois, quand on a une disponibilité, pour le Castel, on va faire une rencontre avec les pensionnaires du Castel. Aussi, on organise le souper de la femme. C'est notre 3e année. Cette année, c'est le 7 mars. Le coût du billet est à 25 $. Mais le menu est complet. On a un potage, terrine et salade verte, méchoui au bœuf, du bœuf à la ferme, puis des choux à la crème avec coulis au sucre à crème. C'est pour célébrer la journée de la femme, en fait.
On essaie de faire ça la journée avant ou la journée après si ça peut pas être la journée même. OK. Puis toutes les femmes sont les bienvenues. Puis en soirée, on va mettre de la musique. Puis même les hommes sont les bienvenus à venir célébrer la journée de la femme avec nous s'ils veulent. La table d'harmonisation, c'est des aînés qui organisent des activités pour les aînés, pour répondre à leurs besoins et leurs intérêts. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne demande pas aux aînés de venir nous voir, on va vers eux, on fait les activités dans leur milieu, puis si ça les intéresse, ben, ils participent. La municipalité, depuis quelques années, municipalité amie des aînés, donc c'est important pour nous de divertir les aînés, les sortir de la solitude aussi, là, beaucoup, parce qu'on sait que ça peut arriver, donc on fait notre possible.
c'est quoi? Ben, c'est plus de 120 artistes qui vont être présélectionnés. Les auditions, encore une fois, cette année, se déroulent dans le centre du Québec, donc à la ville de Québec, pour avoir donné la possibilité à plus de gens possible à travers la province de Québec de pouvoir y participer. Fait que ça va se passer encore une fois cette année au pub chez Murphy à Québec. Les auditions ont lieu le 18 et 19 avril. Fait que donc, quand vous allez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site de canalartiste.com. Vous avez deux possibilités, soit d'envoyer un démo de 2 chansons ou de cocher la case « Je serai présent aux auditions les 18 et 19 avril prochains ». Fait que toujours au concours, il y a toujours 8 catégories. C'est les mêmes catégories que d'habitude. Fribousse 12 ans et moins, interprète 13-17 ans, interprète 18-24 ans, interprète 25-39 ans, interprète 40 ans et plus, interprète country, auteur, compositeur, interprète et art de la scène. 2 nouveautés. La catégorie art de la scène, elle va transférer de week-end, elle va être dorénavant le premier week-end. Fait que donc, le premier week-end, il va avoir les interprètes 13-17 ans, interprètes 25-39 ans, les auteurs, compositeurs, interprètes et la catégorie art de la scène. Et le deuxième week-end, du 17 au 19, ça va être les catégories suivantes. Les frimousses 12 ans et moins, les interprètes 18-24 ans, les interprètes 40 ans et plus et les interprètes country. L'autre nouveauté, ça c'est quand même une grande nouveauté, la catégorie auteur, compositeur, interprète. Ça fait plusieurs années que ça a été demandé, ça fait que cette année on dit, regarde, on va de l'avant, on va l'essayer. C'est que depuis 13 ans, les auteurs, compositeurs, interprètes devaient absolument composer leurs chansons, leur propre cru, c'est leur texte en français. Cette année, on rouvre ça en n'importe quelle langue. Fait que j'avais beaucoup de demandes pour les gens qui voulaient, nous autres on est auteurs, compositeurs, mais on compose seulement en anglais, et on les refusait. Bien, cette année, ils vont pouvoir s'inscrire dans la catégorie auteur, compositeur, interprète. Vous pouvez composer en français, anglais, espagnol, italien, n'importe quelle langue sont acceptées. Et le tout va être, vous allez déposer vos textes et les textes seront retransférés en français à nos juges et vous allez être jugés comme si vos chansons seraient en français sur la qualité de vos textes et sur votre prestation. Comme à toutes les années, les gens qui vont s'inscrire, ben, vous allez mettre soit un démo ou vous devenir en audition et vous pouvez même faire les deux. Fait que quand vous mettez le démo sur le site internet, le Canal Artiste, les gens vont pouvoir, entre le 1er avril et le 15 avril, aller vous écouter et aller voter pour vous. Et il va y avoir un candidat par catégorie qui sera choisi. Et ces 8 candidats-là, parce qu'il y a 8 catégories, vont se retrouver dans un concours à la radio. Et vous allez entendre des extraits sonores comme à chaque année. Et le gagnant de ces 8-là, il va y avoir un gagnant qui va se mériter une bourse de 500 $, et c'est la bourse Étoile Hydro-Québec. Fait que c'est le fun, c'est gratuit, vous allez pouvoir participer à ça, ça va vous faire connaître sur les réseaux sociaux, et en plus vous allez pouvoir peut-être entendre à la radio. Si vous êtes choisi dans les 8, vous allez passer vos extraits sonores de votre chanson 2 fois par jour pendant 2 semaines. C'est une belle visibilité pour vous, fait qu'on vous invite à y assister, à y participer, même si vous faites les auditions, vous pouvez téléverser des démos quand même et pouvoir participer au vote en ligne. Je vois ta vie au ralenti sur un ton de boulet. On était belles, on était fous avant la crise de maladie. Ton regard terrifié, juste à l'idée de nos devoirs. Je m'enfuis dans les yeux. Why
Québec se remet graduellement au travail. Et pour que tout se passe bien, la CNESST est là pour soutenir l'ensemble des employeurs et des travailleurs. Ensemble, veillons à travailler dans un environnement sain pour tous, en continuant de respecter les obligations en matière de santé et de sécurité du travail, ainsi que les consignes sanitaires en vigueur. Pour en savoir plus, visitez le cnesst.gouv.qc.ca. Oui, le Québec se remet au travail, en toute sécurité. Les services de garde éducatifs à l'enfance et des garderies rouvriront graduellement pour accueillir d'abord les enfants des travailleurs et travailleuses des services prioritaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés, ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour en service de garde éducatif à l'enfance et en garderie, c'est sécuritaire. Comme on vient de passer plusieurs semaines en dedans, faites attention de ne pas tout garder en dedans. C'est normal de ressentir du stress, de l'angoisse ou même de la tristesse. Consultez québec.ca/aller mieux pour des conseils pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Parce que se protéger, c'est aussi protéger son bien-être. Les activités éducatives reprendront graduellement dans les écoles primaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés, ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour aux primaires, c'est sécuritaire. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 42e Assemblée générale annuelle de la coopérative Agriscar. Nous vous informons que le mandat des administrateurs suivants vient à échéance, soit M. Michel Vien pour le territoire 1, M. Vallier-Chouinard dans le territoire 2 et M. Alexandre Rioux dans le territoire 3. Certains d'entre vous auront remarqué le nouveau logo de la coopérative récemment posé sur l'édifice où est situé le siège social. La Coop Agriscar est la 3e coopérative du réseau qui arbore fièrement le nouveau système identitaire de la Coop fédérée, c'est-à-dire l'empreinte digitale Soyo Agriculture. Rappelons que depuis quelques années, la coopérative fédérée a entrepris un projet majeur visant à l'adoption d'une nouvelle marque. Dans un environnement de plus en plus compétitif, l'entreprise veut se donner une marque de classe mondiale qui lui permette de se démarquer dans un contexte de globalisation et de consolidation, et ainsi assurer une prospérité durable pour nos entreprises agricoles. Le but premier étant de se doter d'une nouvelle identité de marque corporative qui soit bilingue et inspirante pour unifier l'ensemble de l'organisation qui, on le sait, est présente partout au Canada. En devenant Soyo Agriculture, la division agricole est la première expression de cette nouvelle marque. Lors de son Assemblée générale annuelle de 2020, la Coop fédérée deviendra officiellement Soyo Groupe Coopératif. Notre principal défi pour les prochaines années se situe au niveau du personnel.
Le manque de main-d'œuvre semble généralisé dans plusieurs secteurs d'activité et dans les différentes régions du Québec. Notre coopérative n'est pas épargnée. Que ce soit à l'administration ou dans nos centres de rénovation, il faut trouver les moyens pour retenir les employés qualifiés. Il faut que la Coop Agriscar soit un employeur attractif pour maintenir et attirer les bonnes personnes. En ce moment, il y a beaucoup de temps passé à former le personnel, ce qui laisse peu de place pour l'amélioration de nos processus d'affaires. En résumé, on peut dire que le dernier exercice financier aura été marqué par la réalisation d'investissements majeurs qui nous ont permis de réaliser des résultats intéressants tout en consolidant notre présence dans la région. En cette journée du 13 février, vous sont présentés les efforts d'hommes et de femmes qui, à chaque jour, se présentent au travail pour offrir à nos membres et clients une expérience d'achat inoubliable. Ces personnes ont dû concilier avec plusieurs changements dans la façon de faire cette année. Cette année, ce fut l'accomplissement du projet du 680 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. De plus, le conseil d'administration a autorisé un investissement majeur pour un centre de rénovation à Saint-Pascal, Camille Dumais Incorporé. À travers tous ces événements, je suis heureux de pouvoir vous dire que votre coopérative a réussi à dégager un excédent d'opérations positif. Aujourd'hui, dans le secteur où nous œuvrons, qui en est un principalement de commodité et dont la concurrence est très féroce, nous devons faire des ajustements continuels dans nos méthodes de travail, ce qui représente un défi de tous les jours pour nos gestionnaires par rapport à leurs employés. Le manque de main-d'œuvre nous demande beaucoup d'efforts. Votre coopérative n'y échappe pas, et un roulement de personnel plus grand que les dernières années au centre administratif a apporté des inconstances dans nos processus d'affaires. Des difficultés dans le secteur agricole, comme la sécheresse, a mis une pression sur les liquidités de nos producteurs. Ils se sont fait ressentir par l'augmentation des comptes clients à votre coopérative. Nous allons revoir certaines politiques dans ce secteur et nous vous communiquerons d'ici le printemps. Mais c'est une nécessité pour Agriscar d'abaisser le nombre de jours de recouvrement de notre crédit. 5 succursales ont dépassé les budgets prévus. Malheureusement, au BMR de Saint-Alexandre, la rentabilité n'est pas au rendez-vous, malgré un redressement très appréciable. Vous êtes à même de constater que plusieurs de nos magasins ont changé de bannière. Eh bien oui, Unimat est maintenant chose du passé pour Agriscar. Et nous opérons maintenant sous bannière BMR, le site de Saint-Arsène, Saint-Alexandre, Saint-Jean-de-Dieu et Trois-Pistoles. Quant à Saint-Antonin, la bannière spécialisée BMR Pro répond à la mission et à la clientèle du site, soit l'entrepreneur en construction et l'autoconstructeur. Finalement, le petit dernier opère sous Camille Dumais Incorporé, puisque sa réputation est bien établie dans la région et aussi à cause de son emplacement qui est dans une zone primaire d'un autre détaillant BMR. Je tiens à remercier les anciens propriétaires, M. Rénal et Gaétan Dumais, pour leur support au courant de l'année et merci de partager votre expertise dans un domaine fort compétitif. Sans diminuer les autres magasins, je tiens à féliciter les employés gestionnaires de Trois-Pistoles qui, malgré un départ difficile suite au changement de site de vente il y a quelques années, ont su prendre les choses en main et dépasser cette année les objectifs en atteignant presque les prévisions prévues lors de l'acquisition du Home Hardware. Avec des ventes de 26 580 000, ce secteur représente 47,4 du chiffre d'affaires total. Encore cette année, les ventes augmentent malgré un contexte difficile et une déflation en cours d'année des matériaux de construction. En terminant, merci à tous nos collaborateurs financiers, fournisseurs, membres, clients, employés et membres du conseil d'administration de croire au succès de votre coopérative et d'y participer activement.
Bonjour, je m'appelle Andréane Paradis, je suis coordonnatrice du projet De fil en aiguille, ces femmes qui tissent l'histoire de la MRC des Basques. J'ai été embauchée par le Centre Femmes Catherine Leblond de Trois-Pistoles. Ce projet-là est né d'une initiative de Aline Denis, qui est la coordonnatrice du Centre Femmes, et d'une collaboration avec Amélie Brière, qui est agente à la culture à la MRC des Basques. Et donc, suite à un appel de projet du ministère, ce projet-là a été déposé, a été accepté. Donc, à partir de là, c'est un projet de médiation culturelle, une initiative aussi dans le but d'honorer des femmes du territoire des Basques et aussi de créer du lien entre les participantes, la communauté et le territoire. C'est un projet d'inclusion sociale qui utilise les arts pour réaliser sa mission. Un autre objectif du projet De fil en aiguille, c'est de montrer, de se réapproprier en fait un peu le savoir-faire féminin. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de réaliser une courte pointe, parce que c'est un savoir-faire qui était typiquement féminin. Donc c'est un petit peu l'idée de se réapproprier ce savoir-faire-là. Et en plus, en faisant ça, il y avait tout un aspect environnemental, écologique, en réutilisant du tissu pour leur donner une deuxième vie. Pour faire ça, pour réaliser la courte pointe, on a fait une collaboration avec Madame Lise Bélanger, qui est une artiste en art textile, qui a été la formatrice pour nous aider à réaliser une courte pointe. Il y a également une collaboration qui s'est faite avec Madame Stéphanie Baudouin, qui travaille avec l'unité théâtrale d'intervention locale. Et le clou de ce projet-là, c'est un vernissage. Donc, il aura lieu à la Journée internationale du droit des femmes. On vous invite au vernissage du projet De fil en aiguille, dimanche le 8 mars dès 14h, au Centre culturel de Trois-Pistoles. C'est un rendez-vous! Moi, c'est Manon Morneau, coordonnatrice à la Fondation de la persévérance scolaire. Dans le fond, on a organisé une soirée familiale. Je suis contente, il y a vraiment beaucoup de personnes. C'est une activité de financement pour accumuler des sous pour la Fondation. Dans le fond, la mission de la Fondation, c'est de venir en aide aux élèves provenant de familles défavorisées, fréquentant la commission scolaire, tant au niveau des Basques que du TEMIS, au niveau primaire, secondaire et aux adultes. Puis, on fournit les vêtements, entre autres, l'épicerie, on paye les sports, les activités parascolaires, tout ce qui peut venir en aide pour que tous soient égaux, finalement. Ça a été créé en 2012, la Fondation, et les intervenants se sont aperçus que la persévérance scolaire des élèves était un peu brimée à cause des besoins de base non comblés. Donc, ils ont starté la Fondation pour la persévérance scolaire, puis depuis le début de nos opérations, on a donné plus de 100 000 $. C'est quand même énorme.
je trouve ça vraiment cool que ça soit dans le noir parce que on est tout le temps plus excités parce qu'il fait noir. Puis c'est cool parce qu'on peut être avec nos amis. Moi, j'aime ça, là, c'est dans le noir. Ça permet de tout se rassembler. Pas mal, toute ma classe est là. On est 19, puis là, on est comme environ peut-être 15, là. Fait qu'on est pas mal toutes là. Fait que ça nous permet de se rassembler puis de s'amuser ensemble. Cette semaine, on se disait, bon, qui va être là? Oui, non, OK, c'est bon, on va tous se rassembler ici, mettons, à telle heure. OK, puis est-ce qu'à date, tout le monde a l'air de s'amuser? Oui. Ouais? Ça glisse, ça va vite? Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui aurait, mettons, de la difficulté à l'école? Moi, j'ai pas mal j'ai de la facilité à l'école. J'ai beaucoup de bonnes notes, mais mon frère, lui, il fait de l'anxiété, puis il a un peu de la difficulté. Mais son professeur, il a dit qu'il avait persévéré cette semaine, fait qu'il était content, il pète des scores, puis il rentre bon. Merci. Ça fait plaisir. Et sur la présentation de notre partenaire majeur. Avant tout, je vais vous faire un bref historique du projet de transformation de l'Église. Tout d'abord, l'Église qui est ici a été construite en 1867. Avant ça, il y avait une chapelle de 1848 à 1849 et elle n'a pas brûlé. Elle a été construite en 1848-1849, elle a malheureusement brûlé et c'est cette église-ci qui a été construite ensuite. Dès 2007, un colloque sur le développement économique et social a eu lieu à Saint-Modeste. Et parmi les besoins prioritaires exprimés par la population, il y avait pour la rénovation de l'Église, la proposition pour le projet de l'Église, la création d'un centre multifonctionnel, incluant des espaces de rencontre plus grands pour nos organismes, la création d'un espace et d'un lieu réservé à la jeunesse modestoise, et la modernisation de notre bibliothèque municipale. De 2007 à 2018, la municipalité, les partenaires et les citoyens impliqués ont travaillé très fort à la réalisation du projet de transformation de l'Église, avec notamment, en juillet 2017, l'achat de l'Église par la municipalité, la transformation de la sacristie de l'Église en bibliothèque municipale fonctionnelle en 2018, plus la réfection de la structure complète du plancher de l'Église. 2019-2020, on a réalisé, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les travaux de transformation de l'Église en salle communautaire multifonctionnelle, avec un équipement quand même somme toute très moderne.
Michael Rioux, président du Club optimiste de Notre-Dame-des-Neiges. Ce week-end, le 28-29 février, on a notre carnaval Petit-Neige de Notre-Dame-des-Neiges. C'est la deuxième année qu'on fait ça comme ça. On fait un gros feu, puis on fait une méga glissade. Là. Les enfants, ils ont bien du fun, ça va vite. On offre aussi le service de bar. Les parents, ils peuvent venir prendre un petit café, puis regarder leur enfant glisser. Fait que c'est une belle activité familiale pour tout le monde. Dans le fond, ça commence la semaine des joies d'hiver. Hier, on a eu la randonnée de raquettes pour ouvrir la semaine. Ce soir, on a ça. Demain, on a une disco patin. Et après ça, lundi, on fait des jeux gonflables de 10h à 16h. Les parents viennent avec leurs enfants au courant de la journée. Ils s'amusent dans les jeux. Mardi, c'est piscine et cinéma. Mercredi, on a une activité pour les plus vieux, un petit peu les ados. On a une activité de vie, survie en forêt organisée avec l'URLS. Vendredi, on a la tournée des personnalités du Québec qui viennent ici. C'est une équipe de vedettes québécoises qui viennent affronter l'équipe Saint-Cyr. Donc, on fait ça, puis une petite soirée après pour signer les autographes et tout. Puis samedi, on termine la semaine avec le souper de la femme.
C'est maintenant tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié de revoir ces reportages-là. En ce qui me concerne, je trouve ça toujours intéressant de revoir des vieux reportages parce que on voit un peu l'évolution de notre travail à la télé communautaire là, en regardant le travail qui a été fait. Et j'aime ça, juste en finissant, j'aimerais ça vous dire, j'aime ça pouvoir aller dans vos événements comme ça. Conférence de presse, c'est un petit peu moins intéressant, là, vous l'avoue, là, mais aller filmer vos événements comme on glisse pour la cause à Saint-Mathieu-de-Riou. J'ai vraiment aimé ça parce que je mets en canne, on va dire ça comme ça, là, des moments qui vous touchent, puis des événements que des gens ont pris le soin d'organiser. Puis je pense que ça mérite l'attention qu'on y donne, nous autres, à la télé communautaire. Donc j'ai vraiment hâte que ça recommence, j'ai hâte que le confinement se termine pour vous revoir, pour retourner dans vos événements, pour vous rencontrer, puis montrer en images à la télé tous vos événements, tous vos moments. Donc, sur ces paroles touchantes, nous, on se revoit à la prochaine édition des Infos TCBH. Salut tout le monde!